Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, je vais te parler de bac à douche. Alors, pas n'importe quel bac à douche, je vais te parler du bac à douche encastré. Alors, la grande particularité du bac à douche encastré, c'est qu'il est pratiquement à même le sol. C'est-à-dire qu'il va être posé encastré à même le plancher béton ou alors à même la chape béton qu'on va faire par-dessus le plancher. Donc, bien entendu, comme tout sanitaire qui se trouve encastré, il y a quelques règles vraiment à respecter puisque là, on va plus avoir l'accessibilité une fois que tout est scellé. Donc je te montre ça. Donc voilà, notre bac à douche à sceller, à poser. Donc tu vois, il fait 80-80. Donc une cote à peu près standard. Et en fait, il est en tôle émaillée, exactement comme les baignoires. Donc tu vois, il n'est pas épais, hein, il fait 3 cm d'épaisseur. Et en fait, il est assez léger puisque comme il est en tôle, donc pour la peau, c'est très très bien. Donc voilà son emplacement. En fait, il va venir s'asseoir ici. Donc tu vois, la chape a été faite avant, avec un encadrement. Et là, on va venir positionner ce fameux bac à douche encastré à ras de la chape, c'est-à-dire même dessus la chape, et on va avoir quelques centimètres qui va déborder pour pouvoir accueillir le carrelage. Donc là, c'est royal parce que là, du coup, les niveaux sont faits, rien qu'avec la chape. Et là, du coup, tu ne peux pas te tromper au niveau hauteur. Donc là, tu vois, comme la chape fait 5 cm, moi j'ai pris du carotte plate de 5 et je suis venu asseoir mon carotte plate directement sur le sol béton. Et ensuite, j'ai assis mon bac à douche dessus. Donc déjà, ça me permet de regarder si je suis bien au niveau de la chape. Donc là, tu vois, avec le niveau, on est pratiquement à ras. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le bac à douche soit posé pratiquement à fleur du ciment, tu vois. Et après, on va venir avec notre carrelage directement dessus comme ça. En fait, il va y avoir une petite marge de 1 cm et demi qui va rester en saillie une fois que le carrelage va être posé. Donc tu vois, déjà dans un premier temps, je le positionne sur le carotte plate pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, on n'est pas trop mal. Et après, je vais te montrer, alors tout de suite là, je vais te montrer ce que je fais sous le bac à douche. Parce qu'en fait, tu as quand même la résonance, tu vois, comme c'est de la tôle, tu as quand même la résonance de ton bac à douche. Donc je te montre ça. Donc ce qu'on va faire pour éviter la résonance et puis en même temps ça va plus ou moins le stabiliser, eh bien on va mettre du sable. Donc on met du sable sur tout le milieu, voilà, du milieu du bac à douche. Et après ce qu'on va faire, on va mettre des plots de ciment tout autour. Ici aussi, donc là ici c'est ton vidage, hein. Là ici c'est la vidange, et là c'est ton vidage. Donc là il va falloir sortir le siphon et après on remplit complètement de sable et de ciment pour pouvoir vraiment avoir un bon calage. Mais en fait, voilà, on met des plots de ciment tout autour. Et après, on va pouvoir venir asseoir notre bac à douche, alors carrément sur le sable et sur les plots de ciment et sur les Syporex. Donc ensuite, tu le rassois sur ton Syporex et ton sable, et puis tu le tasses. Voilà, comme ça te permet d'avoir le sable qui se colle au bac à douche. Et déjà, voilà, il y a moins de résonance. Il y en a encore un peu, forcément, c'est de l'acier. Mais il y a moins de résonance. Déjà, toute cette partie-là est prise dans le sable. Et ensuite, tu le règles avec le niveau de chaque côté. Hein. Voilà. Donc tu prends ton niveau. Voilà. Ici, tu peux arriver à le caler, mais normalement, regarde, toi, il est pas trop mal. Hein. Il y a juste à le remonter un petit peu là-bas. Voilà, il est pratiquement de niveau, un petit peu ici, donc tu le cales et après tu le finis, au ciment. L'avantage c'est que là, encore en plus, ici, là, on a une ouverture, parce que moi j'avais fait faire l'ouverture plus grande, tu vois. Ici on a l'ouverture qui est plus grande, je vais pousser la lumière. Et puis là, ça permet aussi de remettre du ciment tout autour et puis d'avoir une finition bien propre tout autour. Donc voilà. Avant, forcément, il va falloir quand même que tu fasses ta vidange pour accorder ton siphon. Mais ça, bon, voilà, ça tu sais faire, si tu as déjà posé. Mais voilà, sur le principe vraiment du bac à douche qu'on va vraiment sceller à ras de la chape. Et puis moi, c'est ce que je voulais te montrer, c'était le fait d'avoir un bac à douche en tôle avec de la résonance. Et en fait, voilà, le fait de mettre du sable, et puis ça te permet aussi de le caler propre, et puis avoir quelque chose qui tienne la route. Donc je vais te montrer en bas, j'en ai fait un... celui-là, je le finirai après. Je vais te montrer, j'en ai fait un en bas, tout fini avec le ciment et tout.
Donc voilà ce que ça donne avec le joint de ciment fait entre ton bac à douche et ta chape. Voilà, ça fait propre et puis bah voilà, on va venir avec la faïence le long du bac à douche pour faire la finition. Donc là, le joint d'étanchéité tout autour, hein, obligatoire, le joint d'étanchéité transparent pour éviter les infiltrations d'eau. Surtout là, encore en plus, là en étant encastré, là, t'as pas le droit trop à l'erreur. Donc ça fait un truc assez propre, ça fait un bac à douche assez propre. Là, ça permet. Alors, là, pour la petite histoire, c'est que bah, maintenant dans les logements PMR, c'est-à-dire les logements qui sont censés accueillir des handicapés en fauteuil roulant, etc. Donc c'est pratiquement obligatoire maintenant d'encastrer les bacs à douche, surtout dans les appartements neufs. Donc c'est une obligation, pratiquement c'est une obligation maintenant d'encastrer les bacs à douche. On n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Et la marge de tolérance, c'est 2 cm entre le carrelage et puis le haut du bac à douche. C'est le seul truc qu'on a le droit d'avoir au niveau tolérance. Donc par contre, pour faire ce genre de travail, il faut prendre son temps. Tu te doutes bien que si tu fais ça tout à l'arrache, ça ne le fait pas. Donc ça se pratique au niveau vidage, au niveau collage, au niveau calage aussi, du niveau aussi soit de ta chape ou de ton béton, du plancher béton. Donc il faut que tout soit vraiment nickel pour avoir quelque chose de propre en fait. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, bah, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard, porte-toi bien. Salut.